RTL Opinion. Avec Elisabeth Lévy aujourd'hui. Demain, ce sera Éric Nolot pour cette semaine de vacances pour Éric Zemmour. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Je crois que vous voulez revenir sur l'histoire de ce maire donc, qui a été condamné vendredi pour une gifle. Eh bien oui, parce que le respect, cher Vincent, tout le monde est pour et tout le monde y a droit. Enfin, surtout les jeunes et surtout quand ils insultent leurs aînés. C'est la leçon du jugement ahurissant rendu vendredi par le tribunal correctionnel d'Avesnes dans le Nord qui a condamné le maire de Coulsort, une commune de 2500 habitants, à payer 1000 € d'amende et 250 € de dommages et intérêts à sa victime. Il faut dire que derrière ces airs de sexagénaire bonhomme, Maurice Boisard est un dangereux délinquant. Le 24 août 2010, il avait giflé un adolescent de 15 ans qui venait, entre autres, de le traiter de bâtard. Le genre caïd d'opérette qui trompe l'ennui en braillant en pleine nuit sous les fenêtres de ses voisins ou en ricanant pendant que les anciens combattants commémorent le 18 juin. Ce jour-là, le maire l'engueule après l'avoir vu escalader un grillage qui vient d'être réparé, moyennant 10 000 € pour récupérer un ballon tombé dans l'enceinte d'un bâtiment communal. Le délicat jeune homme veut qu'on lui cause meilleur. Respect, vous dis-je. Il insulte le maire, la gifle part. Une gifle? Quel tortionnaire ce Boisard. Le jeune homme se déchaîne. Fils de pute, je vais niquer ta mère. Attends, si t'es un homme, je vais te tuer. Décidé à laver l'affront, il rentre chez lui et revient muni de 2 couteaux avant que ses copains le désarment. S'il s'en était servi, le juge aurait sans doute conclu à la légitime défense. Vous n'êtes pas un peu en train de noircir le tableau, là? Attendez la suite. Le maire porte plainte pour outrage. On aurait pu imaginer que les parents informés de la gifle infligée à leur rejeton lui en aient flanqué une deuxième histoire de lui apprendre les bonnes manières. Que nenni! À leur tour, ils portent plainte pour violence contre l'élu. Un tribunal pour mineurs condamne l'enquiquineur multirécidiviste qui a reconnu les faits à 250 € d'amende qu'il récupérera donc en dommages et intérêts. Mais le plus terrifiant, c'est le réquisitoire du procureur. Ah, c'est qu'il a des tas d'idées sur la jeunesse, Bernard Béfi. On voudrait savoir, Coulsort, c'est Chicago des années 30? Heureusement que vous n'êtes pas maire de Montfermeil, monsieur Boisard. On se dit qu'heureusement, Bernard Béfi n'est pas procureur à Bobigny. Je cite encore. À 62 ans, vous êtes d'autant moins pardonnable de vous être laissé aller à un emportement contre un jeune de 16 ans, ces jeunes auxquels notre génération laisse si peu d'espoir. Nous y voilà, le voyou est une victime. Respect, vous dis-je. La jeunesse est insolente, turbulente, mais ce n'est pas un délit qu'il faut réprimer, conclut le procureur, avant de requérir 500 € d'amende. Le tribunal doublera la mise. Une telle violence commise par un dépositeur de l'autorité publique, c'est intolérable. Ce juge peut être rassuré, l'autorité a été jugée et l'autorité a été condamnée par lui. Il est vrai que l'autorité c'est fasciste, l'éducation aussi d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble, certains jours, la justice rendue au nom du peuple français. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, que des magistrats puissent être aussi dangereusement irresponsables, aussi fanatiquement stupides, en mon nom, ça ne passe pas. Elisabeth Lévy, elle est cette semaine sur RTL le matin, en alternance avec Éric Nolot qu'on retrouvera donc demain. Et pour vous, Elisabeth, donc rendez-vous mercredi. Et en attendant, c'est sur RTL.fr. Merci Elisabeth.